Bonjour à tous les chemins mènent à Pierre-Buffière. Aujourd'hui, nous sommes en Haute-Vienne, à 20 km au sud de Limoges, sur l'ancienne route nationale 20 qui relie Paris à Toulouse et devant une belle maison à Colombages, dont va nous parler Michel Berland, habitant de Pierre-Buffière. Michel, ce bâtiment-là, il date de quand? Alors ce bâtiment a été construit en 1686 sous le règne du roi Louis XIV. À l'époque, il avait une grande activité, le bâtiment, car on l'appelle l'hôtel des Trois Anges, mais c'était un relais de poste. Donc il réceptionnait tout le courrier qui arrivait avec les diligences qui reliaient Paris à Toulouse. Il faisait halte ici pour déposer le courrier. Alors il y a eu un illustre personnage, en l'occurrence le pape Pie VII, qui a passé la nuit du 28 au 29 janvier 1814, car il avait été tenu en exil à Fontainebleau par l'empereur Napoléon, et sur le chemin de la liberté, il a couché ici au mois de janvier 1814. L'église, elle date de 1060. Elle a été construite par Gosselin II. À l'origine, c'était une abbaye et ensuite, elle a été transformée en église paroissiale. Voilà. Et cette église a la particularité Ouais, de on voit. posséder un portail qui est classé monument historique, qui comprend des vantaux sur sa façade, avec à l'intérieur de ces vantaux des plaques en porcelaine qui représentent les 12 apôtres, qui sont peintes en bleu de four. Et en haut, il y a une vierge aussi qui est très 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 ancienne. Il y a Saint-Martial et il y a les croix. La croix du Christ, c'est pour l'évocation de la Sainte Croix. Voilà, ce portail est très prisé des touristes, car nous sommes village-étape. Les gens s'arrêtent sur la place et viennent tout de suite le photographier. On ne s'ennuie pas, nous sommes une commune vivante, vous venez un dimanche matin vous promener dans le bourg, vous voyez les gens qui rentrent à la boulangerie, les commerces, les gens discutent, on a gardé une âme un peu, on n'est pas une ville dortoir, quoi, et ça c'est très important par rapport à certaines communes qui malheureusement sont proches en kilométrage de la capitale du Limousin et qui là souvent sont des villes dortoirs. Et nous on a évité cela, enfin on évite du moins à partir du moment où on le peut, quoi. Alors, j'ai fait 22 romans, mais jamais je ne parle de Pierre-Buffière même. J'invente des noms de communes, c'est-à-dire ça peut être Sainte-Marie-des-Prés, Sainte-Marie-du-Limousin, Cédrac. Et après, les gens, en lisant les livres, des fois se retrouvent en se disant mais ça, c'est sûr, ça a été. Il parle de Pierre-Buffière, ou il parle de Vic-sur-Breuil, ou il parle de la région de Brie, ou il parle. C'est à l'autre, le lecteur en lui-même essaye de deviner. Où est-ce que j'ai vraiment situé cette commune? Mais évidemment que je m'inspire quand même de Pierre-Buffière, de cette petite commune de 2000 habitants. Souvent, je suis sur une commune de 2000 habitants, je parle de portraits de gens déjà un peu spécifiques. Voilà, donc oui, c'est pas innocent d'habiter ici, quoi, pour écrire. C'est la fin de ce numéro à Pierre-Buffière. À bientôt sur d'autres chemins en Nouvelle-Aquitaine.